Transmettre ma passion du massage, je vais vous démontrer qu'il est tout à fait possible de faire un massage d'1 heure dans le confort de votre foyer. Ce cours de massage pour couple vous permettra de redécouvrir votre corps ainsi que celui de votre partenaire, tout en passant du temps de qualité. La première chose à prendre en considération avant de faire un bon massage, c'est d'avoir les mains propres et douces. Et pour les transformer de rude à douce en un tour de main, je vais vous montrer un petit truc. Commencez par enlever vos bagues. Par la suite, passez vos mains sous l'eau quelques secondes. Versez un peu de sucre et frottez vigoureusement. Et maintenant que nous avons les mains propres et douces, nous pouvons faire un massage. Je vous suggère d'installer un drap par-dessus votre lit pour éviter de le tacher. Et pour l'installation, vous avez besoin de 6 serviettes roulées et d'un oreiller. Installez l'oreiller en plein milieu de votre lit. Et par la suite, demandez à votre partenaire de s'installer par-dessus au niveau de son torse. Quand tu es prête, tu peux t'installer. Par la suite, installez une serviette roulée au niveau de la poitrine, juste au-dessus des mamelons. 2 autres au niveau des épaules. Une autre serviette pour supporter la tête au niveau du front jusqu'à la base du nez. Comme ceci. De cette façon, la personne a l'espace nécessaire pour respirer adéquatement. Pour terminer, 2 autres coups de pied. Maintenant que votre partenaire est installé confortablement, à vous de prendre une position confortable. L'idéal serait comme ceci. La jambe extérieure dans un angle de 90 degrés, le pied sur le lit. Et également l'autre jambe dans un angle de 90 degrés. Par contre, le genou sur le lit et le pied orienté vers l'extérieur. De cette façon, vous serez totalement libre dans vos mouvements et ce qui vous permettra également de donner la pression désirée à votre partenaire. Souvent, les gens vont s'installer à cheval par-dessus la personne. Par contre, je vous le déconseille fortement car ça va créer une pression inutile dans le bas du dos de votre partenaire et de plus, vous perdrez en pratiquer vos positions, plus vous allez maîtriser votre corps et aurez de facilité à mettre la pression idéale pour votre partenaire. Pour ce qui est de la question de l'huile, vous pouvez prendre soit l'huile d'amande douce bio ou l'huile de pépins de raisin bio que vous trouverez dans n'importe quel supermarché. Vous pouvez également utiliser un gel de massage biologique que vous trouverez dans n'importe quelle boutique de massage spécialisée. Elles donnent tous deux de bons résultats. Il s'agit ici seulement d'une question de préférence et de commodité. Pour étendre l'huile, versez un petit peu d'huile dans votre main. Créez un petit dôme avec votre main et étendre. Et réouvrir la main de façon à étendre l'huile progressivement sur le dos. Par la suite, étendre l'huile avec sensualité sur tout le corps, sans oublier la région de la nuque. Vous devez avoir assez d'huile sur le corps de votre partenaire pour que ça glisse bien, sans plus. Trop d'huile crée une barrière avec le corps de notre partenaire et c'est inconfortable. On peut commencer par un grand effleurage, une main de chaque côté de la colonne vertébrale, en montant tout doucement jusqu'au haut du dos. Pour bien terminer la manœuvre, englobez l'articulation de l'épaule avec la paume de votre main et non seulement le bout des doigts. Par la suite, revenez en lenteur sur les côtés. Quand vous revenez, il est bien important de bien prendre le corps de votre partenaire pour que la personne massée sente que vous êtes en contrôle de vos mouvements. La variante à cette manœuvre serait de revenir sur chaque bras. Pour terminer au bout des doigts lentement.
Comme vous le remarquez, je déplie la jambe extérieure pour terminer le fessier sur mon talon. L'effleurage peut également se faire en 3 temps. Faites seulement des petits cercles. Toujours bien utiliser son corps dans ce mouvement. Installez vos pouces de chaque côté de la colonne vertébrale et effectuez de petits cercles. Montez avec les cercles jusqu'à la base de l'occiput. La base de l'occiput, c'est où le cheveu commence. Une manœuvre très simple, très agréable à recevoir. Et on revient sur les côtés. Je vous conseille toujours de faire un effleurage avant de passer à une autre manœuvre. Également, il y a les pattes de chat de chaque côté de la colonne vertébrale. Quand une main rentre dans la musculature, l'autre en ressort. C'est exactement le même mouvement que les petits chats font quand ils ronronnent. Quand vous arrivez au haut du dos, englobez l'articulation de l'épaule et revenez tout doucement sur les côtés. Pour le massage des trapèzes, la manœuvre que les gens vont faire instinctivement, c'est de masser les deux en même temps. Ce qui est confortable et relaxant, mais jamais comme en alternance. Prenez le trapèze tel une pince et faites de petits mouvements de haut en bas avec le pouce. N'oubliez pas qu'il faut toujours masser avec tout son corps et non seulement avec les bras. Je vais vous montrer la différence. Seulement avec les bras et avec tout son corps. Une autre manœuvre qui est intéressante, c'est le balayage. Quand une main relâche le corps, on y va avec l'autre. C'est une manœuvre très sensuelle et apaisante pour le corps. Une manœuvre que vous répétez de l'autre côté. C'est une autre position que vous pouvez adopter. Tout en ayant la jambe par-dessus la personne, gardez un angle de 90 degrés pour avoir le pied sur le lit. L'autre jambe dans un angle de 90 degrés, le genou sur le lit. De cette façon, vous serez à l'aise pour faire toutes les manœuvres que je viens de vous montrer. Pour certains d'entre vous, cette position sera mieux adaptée pour exécuter les différentes manœuvres. Règlement d'articulation de l'épaule. Revenez sur chaque bras. Oui, on peut également faire le massage du trapèze. Et évidemment, les effleurages. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les manœuvres que je viens d'exécuter dans le même ordre que moi. L'important, c'est de toutes les faire. Ce que je vous conseille, c'est de les faire chacun environ 3 fois. Laissez-vous inspirer. L'important, c'est d'avoir du plaisir et de vous servir des outils que je viens de vous enseigner. Maintenant, nous allons passer à la jambe. Pour étendre l'huile, refaites le petit dôme dont je vous ai parlé précédemment. Quand vous arrivez au genou, commencez à réouvrir la main pour étendre l'huile jusqu'au bout des pieds. La position que j'aime adopter, c'est à genoux, comme ceci. Et pour le massage du fessier, faites seulement des cercles, les mains juste apposées vers l'intérieur. Pour votre information,
Le fessier est le muscle le plus puissant du corps humain et un muscle souvent sollicité. Donc n'hésitez surtout pas à faire cette manœuvre pendant au moins 1 minute. Par la suite, faites des effleurages à la cuisse, en prenant bien soin d'englober la hanche et le genou. Vous pouvez continuer avec les pattes de chat, comme les petits minous. Une main rentre dans la cuisse, l'autre en ressort. La gauche rentre dans la cuisse, la droite en ressort, et ainsi de suite. Continuez avec un balayage, d'une main à l'autre, avec des mouvements extrêmement. Terminez avec un effleurage avant de passer au mollet. Bien englober l'articulation du genou. N'oubliez pas que c'est toujours agréable quand les articulations sont bien englobées. Que ce soit les épaules, les hanches, les genoux ou les chevilles. Faites des effleurages au mollet. Pour exécuter le pétrissage du mollet, agrippez le muscle avec vos mains et faites des mouvements d'avant-arrière. Levez la jambe et l'appuyez contre soi. Ce qui est intéressant dans cette manœuvre, c'est qu'on peut se servir de tout l'avant-bras et de la main, ce qui donnera un effet très enveloppant. Et je termine avec des effleurages tout au long de la jambe. Comme vous le remarquez, j'englobe toujours bien mes articulations. Dans le massage pour couple, c'est très important de le faire extrêmement lentement. Plus vous le ferez lentement, plus il sera sensuel et relaxant. Commencez par étendre l'huile. Massez le fessier avec les mains juxtaposées. Comme vous le remarquez, je n'ai pas la même position que j'avais pour masser l'autre jambe. Servez-vous de l'une des 3 positions que je vous ai enseignées. Continuez avec les pattes de chat. Englobez l'articulation du genou. Exécutez un pétrissage au mollet. Massez le pied avec les mains en alternance. Exercez plus de pression dans l'arche du pied. Et souvent, les personnes qui sont chatouilleuses seront ainsi capables de recevoir un massage. Par contre,
Si un inconfort se fait toujours ressentir, n'insistez surtout pas. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas utilisé le même ordre dans mes manœuvres de la jambe gauche à la jambe droite. Ce qui est très bien, l'important c'est de se laisser inspirer. Maintenant, on va changer de côté. Votre partenaire est installé sur le dos, sur sa main. Installez une serviette et revenez très lentement jusqu'au bout des doigts. Le massage des mains est souvent très apprécié. Placez chacun de vos doigts entre les doigts de votre partenaire, vos auriculaires près du majeur. Par la suite, exécutez de petits cercles avec les pouces. À première vue, cette manœuvre vous semblera peut-être compliquée, mais dès que vous l'exécuterez, vous comprendrez sa simplicité. Pour étendre l'huile, n'oubliez pas le petit dôme dont je vous ai parlé précédemment. Quand on arrive au genou, on réouvre la main pour étendre l'huile jusqu'au bout du pied. Commencez par les effleurages de la cuisse, sans oublier d'englober les articulations. Faire bien attention aux pattes de chat sur les quadriceps, car il est souvent sensible. Dès que vous sentez une résistance, vous remontez la main. Bien complété, effectuez un balayage. Faire des effleurages tout au long de la jambe. Pour le massage du pied, mettez-vous au bout du lit, mettez vos index au niveau du talon et les autres doigts à l'arche du pied. Exercez une bonne pression sous le pied et les mains. Bien terminer le massage de la jambe, terminez par un grand effleurage, sans oublier d'englober les articulations. Terminé. Très massage. Il ne reste plus qu'à masser la tête. Et pour masser la tête, de façon à voir la tête de votre partenaire, à l'intérieur de votre paume. Avec l'autre main, massez la tête. Faites de petits mouvements. Exercez une bonne pression. La majorité des gens aimeront ça. Avec le bout des doigts, faites de petits cercles pour masser les tempes. Par contre, n'exercez pas trop de pression. Pour le massage du visage, avec vos pouces, vous ouvrez le front. Avec vos doigts, vous divisez le visage. Dernier petit rappel. Vous devez sentir que le mouvement fait partie de vous. Faites un avec le mouvement. Il est très important que la personne que vous massez sente que vous avez le goût de donner de l'amour à son corps. Car le toucher en massage, c'est avant tout une main pleine de compassion. Allez-y.